voilà pour cette nouvelle sortie nationale, Cigare au miel. Avec donc, tu me disais, moi je croyais que c'était la fille d'Isabelle Adjani, mais en fait c'est sa nièce. C'est sa nièce, c'est la fille de son frère. Ok, bon, bah, tu vois, je sais pas pourquoi. Je l'ai tellement vue en photo avec Isabelle que je me suis dit, bah c'est sa fille. Et quand même, à noter Amira Kazar et Lies Salem, pardon, qu'on ne voit pas si souvent que ça, et c'est un plaisir de les retrouver à l'écran. Et un beau film qui porte, c'est pareil, plein de messages. Donc vraiment à découvrir. Qui fait un petit retour dans le passé, enfin, dans le passé proche. Hein. Dans le passé proche. Ça se passe, l'action débute en 1993. Voilà. En fait. Et c'est comme la pièce d'hier soir de Violette. C'est un passé proche, mais malgré tout, vu les actualités du moment, c'est terriblement d'actualité et c'est important de montrer des films comme ça et que ces films existent, qu'on puisse les montrer et que vous puissiez les voir, parce que c'est vraiment des films qui sont porteurs d'émotions et qui portent les messages de ces personnes-là qui ont vécu ça vraiment de l'intérieur. Et c'est toujours plus fort, quoi. Hop. Et donc, dernière sortie nationale de ce programme, mais pas dernière nouveauté de cette semaine du 2 octobre, aussi un coup de cœur Petite Sœur dont on va regarder la bande-annonce. Er hat ja nur gesagt, dass du dich ausruhen musst. Ich will mich nicht ausruhen. Ich soll nicht proben können. Und jetzt zu dir. Mein Neffe Hamlet. Sven. Vorsicht, steck dir nicht an. Ich hab Krebs. Bist du am Start? Kannst du spielen? Frag den Regisseur. Ich bin bereit. Er kennt 15 Minuten durch. Du musst dich ausruhen, ist alles. Hast du was geschrieben? Wenn's gut ist, nehme ich's. Ich habe im Moment nichts. Wo ist Sven? Ich weiß nicht, sollen wir ihn suchen? Ja. Nicht so doll, nicht so doll. Was ist denn vor mit deinem Leben? Schreibst du ein Meisterwerk nach dem anderen? Nerv mich nicht, ich schreibe eh nicht mehr. Und los! Schneller! Gas geben! Sekunden unter der Zunge lassen und dann kannst du es runterschlucken. Da ist ja Alkohol drin. Prost. Du bist schwach. David, mir geht's gut. Ich bin topfit. Es tut mir leid. Geht nicht anders. Es geht hier um Sven. Ein Schauspieler, der begehrt wird. Das ist ein lebendiger Schauspieler. Weil wenn du ihm dieses Begehren nicht schenkst, wenn du ihm das nimmst, dann tötest du ihn schneller, als jede Krankheit es könnte. Und sagt nicht, dass es dir leid tut. Ihr sagt alle, dass es euch leid tut. Ihr habt keine Ahnung. Ihr habt keine Ahnung. Ich von meiner Schwester. In 2 Minuten nach mir zurechtgekommen ist. Du hast recht. 2 Minuten machen viel aus. Ich muss auf dich aufpassen. Et voilà donc pour cette sortie nationale Petite Sœur. Film très émouvant, très dur, on va pas se le cacher, qui traite magnifiquement du sujet de la fin de vie. Mais traité quand même d'une façon très... comment dire, c'est pas larmoyant, c'est pas... Non, donc on rit assez souvent. On rit assez souvent, puis il est combatif. Ouais. Il n'a pas envie de se laisser faire, il va tout faire pour remonter sur scène. Sa sœur va l'accompagner là-dedans. Bon, après, à l'intérieur de l'histoire principale, enfin, oui, du sujet principal, c'est-à-dire la fin de vie, il y a plein de choses qui se greffent, justement, qui viennent se greffer. Les relations frère-sœur, le mari de la femme, comment il est intégré là-dedans, toute la famille de la femme, de la sœur finalement, hein, comment elle arrive à exister dans cette relation qu'il y a entre le frère et la sœur.
Vraiment beaucoup de choses. Des aspirations quand on est jeune, ce qu'on veut faire de sa vie, ça change, et puis bon, tout ça est très bien mis en valeur. Et surtout, le jeu des deux acteurs est magnifique, quoi. C'est vrai que c'est très prenant, quoi. Voilà. Alors, toujours semaine du 2 octobre, sélection patrimoine donc de Pedro Almodóvar, Victorina Abril, Antonio Banderas, on en a parlé tout à l'heure. Il y en a un qui est passé vite là, voilà, La Nuit des Rois, que j'ai pas eu le temps de voir. Moi, j'ai vu. Ah. Ben, en fait, j'ai vu ce matin. Ah, bah magnifique, comme ça c'est Mais, et c'est... ça a l'air particulier. Oui. Alors, tout se passe à l'intérieur d'une prison qui se trouve à la capitale de Côte d'Ivoire, c'est Abidjan. Abidjan, voilà. Une prison surpeuplée, comme beaucoup de prisons d'ailleurs, on n'a pas besoin d'être en Côte d'Ivoire ou ailleurs, des prisons surpeuplées, mais là, carrément surpeuplée. Et en fait, c'est les tenues plus ou moins par un caïd qui veut remettre, se sentant un peu faible et mourant, il veut remettre au jour une tradition qui fait qu'un détenu doit raconter une histoire toute une nuit, en fait. Okay. La nuit de la Lune Rouge. Et en fait, bon, c'est l'acteur qu'on voit là sur l'affiche qui va raconter. Alors, c'est à la fois un conte et quelque chose de fantastique, un peu. On est à la frontière du réel et de l'imaginaire. Tout à fait. Alors c'est vrai que quand il raconte quelquefois, il raconte au milieu de plein de détenus dans une grande salle et il y a des détenus qui dansent, qui font des mimiques, qui font des choses. C'est assez curieux comme film, mais wow, c'est fort. Hein. Ah ouais, c'est fort. Hein. Alors, après, il faut préciser sur ce type de film, allez voir les dossiers de presse. Oui. Ils sont disponibles sur Internet. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément les codes de pensée, de société des sociétés africaines. C'est vrai qu'on a moins des sociétés africaines, mais des sociétés asiatiques et tout. Et là, en l'occurrence, c'est société africaine. Et certainement que la lecture du dossier de presse peut amener des éclairages et nous permet une meilleure compréhension du film a posteriori. Et ça, prenez le temps de le faire parce que c'est souvent très intéressant à faire. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au début du film, le jeune qu'on voit sur l'affiche, il rentre à la prison. En fait, il est repéré par justement le grand chef, on va dire. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais et en fait, il est tout timide, il est tout muet, et il est choisi pour raconter son histoire. Au fil de son histoire, il y a une transformation qui se fait. Enfin, moi, je l'ai senti comme ça. Il devient sûr de lui. Quand on lui dit, bah, ça y est, ton histoire a fini. Non, mon histoire n'a pas fini. Et puis, il continue à inventer. Alors, il y a des retours en arrière par rapport à sa vie, quoi. Ouais. Aussi, il raconte. C'est ça où le fantastique rejoint la réalité. Enfin, il y a. Bon, oui. Il faut le décoder. On n'est pas habitué, nous, même public lambda, à voir des films comme ça. Oui. C'est vrai. Nous votez toujours La Voix d'Aïda. Alors là, je vais lui mettre un coup de cœur parce que lui, je l'ai vu. Et il est vraiment chouette. Il est dur aussi. Hein. Oui. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure qu'on voulait beaucoup de comédies. On souhaitait faire toutes les comédies parce que, en fait, tout ce qui se passe dans le monde, c'est pas gay, quoi. Et là, on parle d'un épisode de la Bosnie qui n'a pas été très gay, quoi. C'est-à-dire Srebrenica. Oui, voilà. Srebrenica. Et donc, on suit l'histoire d'Aïda, qui est interprète pour l'ONU. L'ONU qui essaye de clarifier et puis de détendre les relations entre les rebelles et le gouvernement, on sent bien qu'ils sont un peu dépassés, et elle est interprète pour l'ONU et elle se retrouve face à la prise de la ville